Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être sur le bateau de Bernard et Françoise. Pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours des petites histoires, on est à 8000 km de la France, ou plus que ça même. Oui, quelque chose comme ça. 8000 km. Et sans faire d'aller dans les précisions, mais dans la fin de sa carrière, mon papa a fait chauffeur de bus. Et il a amené Bernard au travail, comme quoi, on ne dira pas dans quoi il bossait. Mais voilà, la boucle est bouclée, donc finalement on habite pas loin, hein, tu habites dans le sud-ouest à Batch de Béarn. Voilà, Batch, ça a l'air fort, c'est une vingtaine de kilomètres de chez toi. Vingtaine de kilomètres de chez moi, et pour ceux qui regarderont sur la carte, ça s'écrit Bec de Béarn. Hein. B-A-I-G-T-S. B-A-I-G-T-S, donc tous les Parisiens disent Bec de Béarn, mais c'est Batch. Imprononçable. Et ils ont été forts, hein. Ils m'ont ramené du jambon de Bayonne quand même. Donc là, on peut rien dire. Bon, je vais leur faire une petite série de questions. Ils sont un peu... ils disent, attends Steph, qu'est-ce que tu vas nous poser comme question? Mais toi, tu as le bateau ici depuis combien de temps, Bernard? Ça fait 3 ans. 3 ans. Tu l'as acheté aux Antilles? Je l'ai acheté ici au Marin. En défisque? En défisque. Ça a été compliqué? Du tout. Non, en fait, il suffit de trouver un financement, une banque. Ouais. Et il te propose une LOA. J'ai pris un LOA justement pour pouvoir bénéficier d'une réduction de la TVA. Pas de soucis, la banque, tout ça, ça a été... C'est une banque qui est en métropole. Ils ont aucun suivi. Problème, aucun, voilà, tout à fait. Les papiers ont été faits ici à Fort-de-France. Ça a été fait Facile. quelques jours sans problème. Et tu l'as, donc, il a toujours passé la saison cyclonique ici? Tout le temps. Oui. Comment ça se passe au mois de décembre, au mois de janvier, quand les premiers cyclones arrivent? On est stressé, on est... Alors, je te reprends, hein, c'est pas en décembre, Oui, c'est plutôt à partir du mois d'août. Ouais, juillet-août. Voilà, juillet-août. Bah, nous, de toute façon, on s'en va fin mai, début juin. Et là, on met le bateau en hivernage, si on peut appeler ça comme ça, quoi, dans la saison cyclonique. Alors, c'est-à-dire, on le dégrée complètement. Capote, bimini, grand voile, génois. On le met le plus aérodynamique possible. Ouais, t'enlèves tout ce qu'il y a de la prise au vent. Tout ce qu'il y a de la prise au vent, on attache bien l'annexe sur le pont, les pare-battages attachés les uns aux autres, passer sous la coque. Ah ouais, carrément. Oui, parce que bon, après il peut taper, ainsi de suite. Après, bon, il faut bien vérifier les ossuaires, hein, c'est pas de souci. Et après, par contre, j'ai une société de gardiennage et puis d'entretien qui le visite de temps en temps, normalement, pour démarrer, pour aérer, nettoyer. Il a surveillé quoi, encore mieux. Il vient le surveiller, oui. Tout à Ouais, fait, il hein. retombe du gontière aussi à gauche. Voilà, et quand il y a un avis de cyclone, à ce moment-là, il avance du quai de 1 mètre, 1 mètre 50. Pour Il pas le que ça vienne, déplace, ok. il le déplace, il avance un petit peu, comme tous les bateaux, en fait, pour éviter s'il y a de la houle, qu'ils viennent taper le pied. Vous en êtes content, cette société? Honnêtement, sans donner de nom, comme ça. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, moi je leur téléphone, allô, on arrive tel jour, et puis bon, le bateau sera prêt, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la femme de ménage? Est-ce que tu veux... Tu vois là, bon, on a fait faire le carénage ici, parce que bon, on a fait des petits calculs vite fait financiers, et puis finalement, en passant par eux, bien, c'est pareil, quoi. On gagne toujours un petit peu. Oui, bah oui. Et surtout, tu as des priorités, bon, je ne vais pas le dire, mais enfin bon, Ah oui, tu passes un petit peu. T'as pas la queue d'un mois et demi. Voilà, tout à fait. Et puis, et finalement, tu vois, le bateau a été mis sur le quai le 24. Il devait revenir hier matin, et avant-hier soir, il était là. Voilà, ils ont fait le boutage, ils ont fait vite. Bon. Ce que tu gagnes d'un côté, bon, ce qui est un peu cher, c'est vrai que le boutage ici est un peu cher, et si tu passes par une société, bon... On peut pas être gagnant dans tous les bouts. Hein. Non, voilà. Non, Et après, bon, on a dealé avec quelqu'un de sérieux pour faire le carrelage, donc les anodes, ça a été surveillé par la société de gardiennage et l'entretien, hein, donc il y a le patron qui fait 3 bateaux en même temps, parce qu'il a des bateaux ici, hein, de location, il les a surveillés. La confiance, on mis au quai, Pas de soucis. on appuie sur le bouton, on passe comme ça. Voilà.
T'as du stress quand il y a les cyclones qui sont annoncés? Je regarde Météo Consult régulièrement pour voir un petit peu, tu sais, il y a le site de la NASA, la NOAH, quelque chose comme ça. Voilà, et je regarde régulièrement comment ça se passe. Et puis après, de toute façon, je les préviens, je dis bon, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils annoncent, qu'est-ce qu'il y a eu. Et puis bon, jusqu'à présent, ils m'ont toujours rassuré. Et avec le temps, on se détend un peu, parce que je présume que la première année, c'est pas pareil que la troisième. Oh, tu sais, ce qui s'est passé l'année dernière avec Irma et Maria, quand tu vois à Saint-Martin, tu as 9 bateaux en vrac, ils sont encore au fond parce que les assurances sont pas payées. Bon, nous, on a eu une petite frayeur parce que on n'a rien eu au niveau matériel, absolument rien, juste une filière là qui a cassé, mais enfin rien, c'est un pare-battage qui a tapé un peu fort, c'est tout. Mais instantanément, j'ai mon assureur qui est pas en France, qui m'a appelé pour me dire on a déposé le bilan. Avant même de savoir que j'avais des dégâts. Voilà. Donc je vous la recommande, je te le dirai en douce. Voilà. Donc voilà, vu ce qui s'est passé, on a déposé le bilan. Avant même de savoir, et j'ai reçu des papiers à remplir, des avocats pour porter partie civile. Ils sont bons. Ah oui, très fort. Ouais. T'as payé pendant 3 ans, hop, on n'est plus là. Voilà, donc je pense qu'à Saint-Martin, ça a dû se passer beaucoup, sans compter ceux qui n'étaient pas assurés, et les bateaux sont toujours au fond. Ouais, Saint-Martin, je suis passé, c'est affreux. Ouais. Est-ce que tu as eu des difficultés à avoir la place à l'année? Comment ça s'est passé? Du tout, parce qu'on a repris le bateau. Moi je mange. Vas-y. À la société, c'est pour ça, parce que le bateau appartenait à la société qui avait fait le gardiennage et tout ça. Voilà, c'était le bateau du patron de la société. Ça, donc c'était dans le deal. C'était dans le deal. Il était déjà là. Donc tu me gardes la place. Par contre, ce qu'on a fait avec lui, et aussi qui est quand même sympa, c'est que quand le bateau n'est pas là, parce qu'on est en mer, à droite à gauche, lui il récupère la place, et à ce moment-là, je ne paye pas. Voilà, je ne paye pas la place. Ah d'accord, il l'a sous loup. Il l'a sous loup. Et à ce moment-là, c'est un deal. Mais par contre, quand j'arrive, un jour ou deux avant, j'arrive, on est à Sainte-Anne, quand est-ce qu'on aura la place? Je dis, écoute, je déplace un bateau cet après-midi à 14h, à la place. Bon, Lotus, c'est un 50 pieds. C'est un 50 pieds, oui. De chez Jeannot. Chez Jeannot, oui, c'est un DS version performance. Alors c'est une question indiscrète, mais on va pas donner de chiffres, mais je veux plutôt un ordre d'idée. La place à l'année, c'est plus près de 4 ou c'est plus près de 10? C'est plus près de 4. C'est plus près de 4. Ouais. Bon, en fait, je peux te dire, c'est quasi 10 € par jour. Ok. Avec l'eau et l'électricité compris. Voilà. Avec le gardiennage compris? Non, le gardiennage, c'est 100 €. C'est 100 €. Ouais, par mois. Par mois. Parce que pas... Voilà. Pour avoir la priorité... Pardon, la priorité là-bas et que ça se passe bien, c'est finalement... Voilà. Et puis, tu vois, on a téléphoné la semaine dernière. Allô, tu me mets l'AGV parce qu'on n'est pas assez costaud pour la sortir du carré. On est arrivé, tu vois, puis je lui ai dit, écoute, t'occupe pas des risques, c'est moi qui le fais. Et puis il m'a dit, écoute, pas de souci, ils sont venus à deux, ils ont mis le bag, la grand voile est sur la baume, on n'a plus qu'à mettre les riz, le génois on va le faire, c'est pas de souci, on sera à Sainte-Anne. Voilà, donc on leur demande, tu vois, on a un petit souci avec l'annexe. Bon, hier soir, ils étaient là, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'annexe? Bon, ils ont essayé de la réparer, l'annexe je te la donne, mais par contre tu me dis là. Après, si tu veux, c'est une société, ça fait longtemps que tu les connais, tu avais déjà évolué avec eux, donc si tu veux, il y a... Voilà, elles sont peut-être pas toutes comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, franchement, eux, par rapport à ça, on n'a pas de problème, quoi. Tu vois, ils rendent beaucoup de services. Non, mais c'est bon de savoir que, parce que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais on a souvent tendance à dire que l'Antille, tu payes, il y a peu de services. Oui. Donc c'est bon d'avoir un retour qui justement prouve que, et in vivo, en l'ayant vécu, qu'il y a du service, vous payez un service et vous l'avez, quoi. Oui, là, oui. Ça c'est intéressant. C'est ton premier bateau ou tu avais eu un bateau avant? Non, c'est notre premier bateau. Ouais. Bon. Comment t'es venue l'idée un peu folle, puisque tout le monde me dit qu'il faut naviguer sur des petits bateaux, d'acheter un 50? Alors, moi j'ai commencé par la compétition, des rivers. Ouais. 470, laser, tornado. Donc voilà. Tu t'es fait les armes sur les petits? Moi c'était régate. Et puis après, tu as le problème de l'équipier qui se pose, ou de l'équipière. Voilà. Ouais, mais bon, la régate ça peut être violent, un tornado ça peut être violent. Donc, et puis à un moment donné, arrivé à un certain âge,
tu as moins envie de prendre des pètes et de te mouiller au mois de janvier. Donc on a commencé à me dire, tiens, est-ce que tu voudrais pas nous skipper le bateau pour la régate X et Y du comité d'entreprise où il y a 70 bateaux, un coup à Porquerolles, un coup à droite, un coup en Bretagne. Puis finalement, moi je trouvais que l'habitable c'était un peu... C'est un peu mou, quoi. Ouais, c'était pas violent, quoi. Je veux dire, voilà, un peu sport assis. Et puis on a commencé à louer les bateaux, du kata et du monocoque. Moi, je suis T'es mono à fond. moi, je suis mono à fond. Voilà, c'est un mono, tu peux aller partout, un multicoque, faire du moteur des fois. Voilà. Puis et je me suis aperçu en plus que les gens étaient malades. Sur les katas, souvent, on subit un peu plus le tangage. Ça tape sous la nacelle quand il y a de la ça mer fait et du puis bruit. puis ça a des mouvements assez Voilà. Puis bon, moi désordonnés. j'arrive pas à le sentir quoi. C'est à la barre, je le sens pas, je sais pas où sont les limites. Alors que là, c'est des bateaux qui partent. À la barre, tu le sens, trop chargé, pas assez, tu sens bien. Voilà. Et donc, je m'étais dit, quand je suis à la retraite, mon rêve Dans de 5 ans, gosse, tu veux dire. voilà. Oh, t'es gentil là. Ouais. Ah, je suis en vacances là. C'est Là, ça. je suis en vacances. J'ai dû beaucoup travailler dans une autre vie et donc je suis en vacances. Donc à partir de là, je me dis je vais réaliser mon rêve, je vais acheter un bateau. Après, déjà, quel bateau et où? Bon, j'ai commencé à regarder Méditerranée des 42 pieds, voilà. Bon, il y en a Plutôt. ouais, il y en a partout. Donc tu sais plus trop où donner la tête. On a visité un 44, je crois, aussi, qui était joli. C'est beau, oui. Ouais, très joli. On a visité un 44, mais ancienne version, Jeannot. Après un 44 Jeannot Beneteau, là, consortium. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, et un jour, j'ai vu, les anciens propriétaires me disent, tiens, on vend Lotus. Qu'ils voulaient garder eux aussi pour la retraite, pour d'autres problèmes. Toujours la société des gardiens. Ouais, toujours les mêmes, hein, toujours les mêmes, de location, voilà. C'était... C'était leur Peut-être qu'il vous donnera le nom plus tard. On va leur faire de la pub. Oui, non, mais ils le méritent en plus, parce Ouais, que génial. c'est des gens très très sérieux. Ouais, Vraiment très sérieux. au niveau du marin. Ouais, au niveau de la location, ils ont tous leurs bateaux sont là, tu vois, ils sont tous nickel. Il n'y a vraiment pas beaucoup de retours négatifs sur cette société-là. Bon, enfin bref, ils voulaient le garder pour leur retraite, ils n'ont pas pu pour X raisons. On vend Lotus aussitôt. Combien tu me le vends? Il est hors taxe, voilà, il est au marin, il est dans tel état. Je l'avais déjà loué, parce qu'il le louait un peu de temps en temps. Je le connaissais, c'est moi qui ai fait les premiers 1000 avec. Je l'ai mis au point et c'est un bateau que je connais parfaitement, donc 50 pieds, même si pour deux ça paraît un peu grand, c'est quand même très confortable, tu peux recevoir la famille. Non, c'est vrai, c'est royal, je veux dire, tu ne bouscules pas, tu as de la il y place. a de la place. Non, c'est bien. Au niveau sécurité, parce que c'est vrai qu'on n'a pas quand même des heures et des heures non plus, hein, parce qu'en travaillant tu n'en fais pas beaucoup. C'est vrai qu'on est passé, quand tu commences à attaquer les canaux, tu as 3-4 mètres de creux, même si c'est pas de la grande houle de l'Atlantique, c'est parce que c'est à cause des hauts fonds qu'il y a sur Sainte-Lucie. Je veux dire, le bateau il passe avec Henri. Il régale. Ah oui. C'est presque dommage d'arriver. Voilà, c'est. Pas toujours. Pas quand on va à la Barbade. Voilà, ouais. Après, Il y a des c'est pas un bateau qui tape beaucoup, c'est un bateau qui passe bien dans la vague, que ce soit au frais ou pourtant, il nous a jamais déçus. Quoi. Donc il y a les winches électriques Arken dessus. Oui. Vous naviguez qu'à deux. On navigue, oui, 80% du temps à deux, après c'est les enfants qui viennent ou des amis. Voilà. Tu barres un peu. Un petit peu, pas beaucoup. Quand c'est calme, quand il n'y a pas trop de vent, un peu, ouais, un petit peu. Mais j'aime bien, hein. Mais bon. Quand vous allez mouiller, il te donne quelle place? Il te donne la barre ou il te fout devant le Alors vélo? ça dépend. C'est-à-dire quand c'est à la bouée, je suis à la barre, et quand c'est à l'ancre, je suis devant. Bon, d'accord. Pourquoi ce choix-là? Bah parce que moi, la bouée, si tu veux, je reconnais, malgré qu'on ait un engin hyper efficace, là... Ouais, on a une gaffe axée automatique. Là, Ah ouais, les gaffes automatiques. Ouais. Voilà, alors ça, c'est vrai que la bouée... Vu la hauteur de l'étrave, tu peux pas faire autrement. Moi, la bouée, j'ai un peu de mal quand même. Ah ouais, puis il faut la lever des fois. Voilà, il faut, c'est lourd, voilà. Donc moi, je suis à la barre en général quand on prend la bouée. Par contre, quand on est à l'ancre, c'est... Barre, je suis devant. T'es confiante à la barre? Quand vous faites ça, tu te sens à l'aise?
vous communiquez verbalement ou vous faites des signes? Parce que là, il y a eu Alors, mot jusqu'au bout. Alors Oui. ça dépend. Tu vois, c'est vrai que quand on est à l'encre, quand on est l'encre, c'est-à-dire C'est des gestes. on fait des signes pour dire avance, recule, à droite, à gauche, on se fait des signes. Pratiquement pas de langage. Hein. Bah non, tu peux pas, tu t'entends pas quoi. Oui, hein. Je le dis souvent, mais le non-verbal, c'est fantastique. Ah, hein. mais oui, en plus, oui. tu t'engueules pas parce que... non, mais au lieu de gueuler... Bon, il y a des regards de temps en temps. Nous, on a tendance, qui ne triche pas. Non, qui ne trompe pas. nous, on a tendance à un peu s'avoiner quand il faut pour choisir la place. C'est parce que, alors c'est vrai que on m'y connaît, moi au niveau de l'espace, Ouais. je dis c'est le top, il y a de la place et tout. Puis en fait tu as un bateau qui est à côté, tu vas avec le recul de la chaîne et tout, bon, et des fois il me dit non c'est pas possible. Alors, des Ouais, fois, il y a une ça pâtée, sert à rien que tu me ouais. demandes de quoi. Tu vois le sondeur, quoi, parce qu'il a quand même un inconvénient, il y a 2 mètres 30 de Voilà. tir en Ah haut. ouais. Donc quand tu vois le sondeur qui flirte avec les 3 mètres, je fais gaffe. Quoi. Ouais, ouais. Si t'as une bascule devant, pendant Après, la nuit, ça va taper. Quoi. C'est vrai que ça se passe bien en règle générale. Ouais. C'est pas compliqué, ça se passe bien. Vous dormez dans la cabine avant. Oui. Vous avez une master devant, ce qu'on appelle une master cabine. Tu m'as dit que ton encre ne tournait pas bien. Il faut, là j'ai pas beaucoup de confiance si je suis pas allé la voir. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça arrive à tout le monde, mais je pose quand même la question. Ça dérape en pleine nuit. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le stress là. En cours. C'est le bordel. Hein. Non. Ouais. Non, en fait, non. Déraper alors qu'on dormait, non. Non. Ouais, c'est Déraper alors qu'on regardait la vidéo en bas. Regardez un Puis d'un seul coup, on était à Arlette. Hein. Puis dans une espèce de recoin là où ça va. En fait, le bateau il est vite autour de l'ancre. Puis à un moment donné, il a pris la tangente. Et puis c'est au mouvement du bateau. Tu vois. On est en train de regarder une vidéo. Et puis au mouvement du bateau, il se passe quelque chose. Quoi. La vague, elle n'est pas dans l'axe. Voilà, de il se passe elle est de quelque côté ou. Et Ouais. puis on avait fait 300 mètres. Quoi. Ah, Marche arrière. il pleuvait, Voilà. il y avait du vent. Il y avait du vent, ouais. On a longé la falaise, quoi. En fait, le vent nous a pris le long de la falaise, puis des surventes là. Ouais. Puis pop, il a décroché, puis il est parti tout droit, il s'en allait gentiment, il n'y avait personne derrière. Mais bon, là après, c'est C'est pas rigolo quoi. c'est pas rigolo, ouais, à 11h du soir, c'est nuit noire, il y a des nuages, il pleut. Bon. C'est toujours ce. T'as vu, c'est toujours. Ah ouais, bah, ça- C'est jamais plein de lune. Bah, tu me diras, Ouais. s'il n'y avait pas de vent, ça déraperait pas, mais bon. Ouais. Après, on n'a pas eu peur, on Non, ne s'est pas non. affolé du tout, parce que bon, si tu m'endormais pas, on ne s'est pas retrouvé non plus au milieu Enfin, on n'était pas très loin non plus de la baie, quoi. Je veux dire, on n'a Bon, pas reculé puis là, énormément. On a 60 mètres de chaîne, tu dis tout, puis basta. Voilà, mais Ouais, non, puis si vous avez en plus l'habitude de faire la manœuvre ensemble, bon, Oui, ça oui. devient tellement rituel Ouais. et vous ne posez plus de questions. Autrement, déraper comme ça, c'est soit ça dérape de suite, après une fois qu'il est accroché, c'est fini. Hein. En général, je Excusez-moi, plonge, je je vais fais voir, je l'aide. Si le vent ne fait pas 90 ou 180 degrés, pas de problème. Hein. Je mets assez de chaîne. Et puis, Dedans, t'as combien d'eau? on est à 600 litres. On a 2 réservoirs, un à l'avant de 380 et puis un à l'avant de 200. Alors, on discutait, vous avez peut-être vu la vidéo là où on parlait de. J'ai fait une vidéo technique sur l'eau. Et ça a fait rire Bernard parce que par contre travail, t'as été vivre à l'étranger. Oui, tous les deux, hein, on est Ouais, pas tous les deux. longtemps. Mais Et du coup, l'eau, vous gérez ça, tu m'as dit. Bah nous on prend l'eau du quai, on remplit des bouteilles de 5 litres. Et là on a 70 litres en fait d'eau potable à consommer. Quoi. Voilà, consommer ou dans les fonds ou dans le réfrigérateur. Et après, celle-là on la consomme. Et après, bon, l'eau des soutes, on a 2 soutes donc séparées, dont une qui est alimentée par le dessaleur, quand on a vraiment besoin, on le fait tourner. La soute arrière, elle, c'est que de l'eau du quai. Donc ça, là, elle sert à faire les pâtes, le café, le thé, enfin, Tout ce qui boue. ouais, Voilà. mais encore bouillir, tu sais, Chauffer. voilà, chauffer. Et puis et celle de l'avant où on met le dessaleur. Bon, elle sert aussi, mais 600 litres à 2, t'en as pour un moment. Ouais. Donc à un moment donné, on la consomme plus. Voilà, quand on sait qu'on a suffisamment d'eau dans les bouteilles, et puis qu'on va aller à droite, à gauche, un robinet, par exemple 5 litres, dans les marins, oui, n'importe où. Allez, j'ai 2 questions pour toi. Meilleur souvenir. meilleur Me parle pas de ton enfance, hein, je parle du bateau, hein, Françoise. Que du bateau? Ouais, que du Ah, bateau. Je sais pas. Je crois que le meilleur souvenir, c'est quand on est monté dans le Nord et qu'on est arrivé à l'Orvida.
Ah, ça fait plusieurs fois que vous m'en parlez de style de Ah. Barbuda. Allez, faites-leur la pub de Barbuda. Alors après Allez-y. un petit voix, quand tu vas sur Barbuda, que tu vois ces plages, que tu... bon, avant l'ouragan, hein, bien sûr, hein, là, parce que c'était magnifique. Et c'est vrai que j'ai cette image en tête qui restera. Ce petit paradis qui est là-bas, où pas grand monde va en plus. Personne, parce que c'est un Plutôt petit... au vent. Voilà, ils sont au vent, donc Ouais. c'est vrai que là, on parle du kata. Bon, les katas, des fois, peuvent avoir un peu de mal. Il va falloir tirer un bord ou deux. Non mais en plus, si tu veux, là où on était, parce que c'est vrai que Barbuda, tu as une grande plage côté hôtel. Ouais, ça Mais c'est la nous, côté dans- sous le vent. Voilà, nous dans le Et là, il y a pas petit beaucoup d'eau. Coco Pond. Ouais, la Coco Pond. Elle a même le nom, hein. Ah, ouais. Ah non, parce que tu arrives, tu as un petit ponton, puis tu as une grande pancarte avec des espèces de... sur ces C'était un trucs. lounge qui était là, Voilà. c'était un truc Surtout de que, milliardaire. Quoi. on Les a gars, vu- ils arrivent en hélico ou Ah ouais, en avion. Mais si tu veux, nous, de notre côté, c'était plus côté pêcheur. Là, Voilà, où oui, oui. était Nous, on et se mettait tout. à Spanish Point, Ah, c'était au milieu de la barrière de corail, Ah. dans le lagon, quoi. C'était il était quand même- fabuleux. C'était vraiment magnifique. Bah, ça, c'est vraiment quelque chose une image qui me restera. Ça, c'est T'as la langouste à 3 € le kilo. Chut, fais pas trop de pub. Non, mais on va avoir du monde après. Ah ouais, il faut pas y aller. Là, on y non, retourne. là, faut pas y aller, c'est pas Là, on terrible. y remonte. ouais. On était bien, on était tout seuls, c'était tranquille. Mais c'est pas sur la route de Saint-Martin-Saint-Barth. Et oui, il Voilà, faut c'est- sortir, il faut aller au Voilà. vent. Ouais. Non, dis pas. Ah, mais ils ont la carte, ils ont la Ah carte. mince. Pire souvenir. Oula. Ou moins bon, on va dire. Parce que pire, c'est un peu trop. Ah Mais non, moins non, bon. pire souvenir. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai dit là, on s'en sort pas. Alors je me demande, il y en a eu deux, je me demande si c'était à la Ronde ou à Rodney. Je pense que c'est plus à Rodney quand même, parce qu'à Rodney ça a été exceptionnel hein, quand même. On était en train de faire un barbecue. Et puis. Sacré barbecue. Attends. Ah non, mais le truc, il me dit, il y a pas, je peux pas l'allumer, il n'y a pas de vent du tout. La pelle en train d'attiser Écoute, il n'avait pas fini la phrase parce qu'il y a une espèce de vent. quand On même. s'est pris 45 nœuds. d'un coup. Oh Ah, 0,45. Ah Voilà, ouais, c'est 0,40. tac, 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 tac. Ah, Et, et là, je peux te dire, tu vois le bateau, tu te dis jamais. Alors, tu voyais ouais, des bateaux et qui le vent a fait décrochaient. 180. Hein. Et là, ça, vous avez décroché sur toute Non, la... Pas nous. du tout. Vous n'avez pas bougé en plus. Pas bougé. tous les gens On autour avait avaient allumé décroché. les feux de nave. Ah, forcément tard le soir, on Ah, tombait bah la non, nuit. tard, ouais, c'était 19h, 20h. Ouais, mais il faisait nuit, quoi. Ah, oui, comptez, oui, comptez, oui. ouais. Et là, ouais, tu vois tous les feux qui s'allument, ça commence à être la zizanie. Bing, 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 et Driss Voilà. qui tape de partout. Voilà. Là, Les génois pas bien enroulés qui se déchirent. Et puis après, bon, j'ai allumé le 16. Et puis mêlée, je suis sur la plage. C'était oui, C'était le bateau. golfeur, hein, Le un bateau golfeur. de Tiger Wood. Là, Tiger Woods. Et il était sur le sable. Ah bah, il aime ça, lui faire des birdies. Voilà, le sable. Voilà, et puis bon, moi j'avais démarré le moteur, et puis bon, limite à enclencher la Ouais, marche pour partir, avant, quoi. pour soulager un petit peu, j'ai même pas eu besoin. Non, Ça a tenu, nous, ça. nous, elle a tenu, ouais. Elle a tenu, et à côté ça partait dans tous les sens. Ça fait droit. Là c'est vrai que c'est, ouais, Là, ça fait droit. Le toute pied- la nuit à 35 nœuds, Ah. c'est monté à 45 pendant quoi, un quart d'heure, 20 minutes, Oh, ouais. et puis après, pop, c'est descendu à 35, toute la nuit, Ça et puis la ronde. et à la fin. Et donc, il y a eu des moments magiques et puis il y a eu des moments moins rigolos. Mais dans l'ensemble, ça vaut quand même le coup de faire des bateaux. Ah, oui, c'est génial. Ah, c'est génial, hein. C'est génial. Moi j'en ai fait. Moi j'ai fait des régates aussi quand j'étais en Afrique. Bon, ça m'a toujours plu. Hein. Mais c'est génial. Je veux dire, je sais pas comment l'exprimer quoi. En fait. Dernier espace de liberté. Bah, et ouais, et puis tu vis, mais tu vis pour toi. Enfin, je sais pas comment dire en fait. C'est tellement. Le temps Non. a une autre. Voilà. Voilà. Je sais pas. Moi, le moment que je préfère comme ça sur le bateau, c'est le C'est l'apéro, on sait, Non, on sait, on sait. Là, tu vas faire passer pour une artoute. C'est le petit-déj. Ah ouais. Tu te lèves là le matin parce qu'on se lève très tôt. C'est vrai qu'avec on se lève Il y a souvent, toujours voilà. du soleil. Donc tu te lèves le matin là, t'as le soleil, tu déjeunes dehors, t'as un peu d'air et tout. C'est Caraïbes aussi, hein. Oui, Ouais, voilà. ouais, Oui, là, Caraïbes, on n'est ouais. pas dans les. Voilà, hein, Ouais, non, c'est le vraiment. mois de novembre, le 1er novembre, Méditerranée, je suis pas persuadé qu'aujourd'hui tu prennes le petit-déj. Ouais, c'est pas. Et le plus dur pour une femme dans l'adaptation de la vie à bord. Est-ce que c'est le fait qu'il faut s'économiser l'eau? Est-ce que c'est le fait qu'il faille prendre l'annexe pour se déplacer? Est-ce que c'est l'avitaillement? Est-ce que c'est la gestion de l'électricité? Est-ce que c'est que ça bouge la nuit? Est-ce que... Ah, si, mais Le seul truc qui me dérange, moi, Ah, vas-y, balance. voilà, c'est au niveau des salles de bain, au niveau des salles d'eau, si tu veux, c'est ne pas avoir de toilette électrique. Alors, pomper. Voilà. Ah, ouais. C'est pour une, honnêtement, pour une femme, c'est effectivement faire attention à l'eau quand tu te douches. Ouais.
Voilà. Et cette histoire de pomper, voilà. Après il existe des toilettes électriques. Ouais. Hein. Mais bon, ça Mais- sera dans une autre vie. Ça sera non, l'année prochaine, je pense. Hein. Là, j'en peux plus. Au moins un toilette. Je me fais des tendinites. Et c'est bon. tiens, à propos de ça, j'ai une question. Excusez-nous, mais je la pose quand même. Papier petit peu dans les toilettes ou pas de papier du tout dans les toilettes? Tu peux, puisqu'il y a un broyeur. Hein. Ouais, mais vous en mettez ou vous en mettez pas? Ah un ouais, petit peu. on met Un petit peu. Oui, oui. oui, on fait attention de ne pas mettre Moi, la tonne, moi, mais- chez moi, on pompe aussi, mais pas de papier. J'ai une poubelle, Ah ouais. Ah, ouais. pas de papier, parce que j'en ai débouché un paquet des toilettes. Ouais, moi je les démonte tous les ans, tu vois, hier quand t'es arrivé, j'étais dedans. Ouais, je suis venu hier, j'ai dit pas Bernard. Si, la tête dans les toilettes. Je suis ok, c'est bizarre pour un marin. Déjà en train de vomir. Non, en plus de ça, bon, ce que je fais, bon, j'ai isolé les passe-coques et je les avais remplis d'eau douce. Donc voilà, je remettais tout ça en service. Ouais. Après, bon, je change les joints justement parce que quand tu mets du papier, si les joints Ouais, sont pas en c'est état, le ça, cas, voilà. avec le canard. Après, bon, on a des caisses noires là. Ah, le cube noir. Voilà, des cuves noires, puisque bon, c'est quasi obligatoire Ouais. dans les lagons, à droite et à gauche. Le papier il peut boucher à ce niveau-là. Voilà. Et ce qu'on fait régulièrement, de toute façon, on nettoie. On vide. Bon, après, on met des produits. On essaie de mettre des produits les plus écolos possibles. Voilà, Ouais, c'est jamais bien. Après, on n'est que deux. Hein, et attention, Voilà. quand tu vas à 6 ou plus, C'est pas pareil. là, attention, après, ce qu'il faut faire aussi, si tu mets du papier, il faut pomper beaucoup. Ouais. Parce qu'autrement, tu fais de la pâte à papier. Quoi, hein. Et le fait que les salles de bain soient petites pour se doucher, ça t'ennuie pas trop? Que ça passe. Après, ça dépend, je veux dire, bon, ça dépend de la Oui, là, ça se passe bien. Non, mais c'est pas ça, ça dépend de la femme, quoi. Je veux dire, de ce qu'elle fait. Si elle passe 3 heures dans la salle de bain tous les jours, bon, c'est sûr que là, au bout d'un moment, ça va pas le faire. Après, tu prends des douches, je veux dire, quand t'as besoin. Je veux dire, quand t'es sur un bateau, tu passes pas 2 heures à te maquiller, tu passes pas à te faire les ongles. Tu fais tomber un mythe, là, arrête. Ah non, mais je veux dire, tu t'es cool, quoi. Je veux dire, c'est les vacances, c'est vraiment. Enfin, moi, je suis pas comme ça, donc après, ça dépend des femmes, c'est sûr. Mais non. Après, au niveau cuisine, voilà, c'est bien aussi, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas, tu fais pas de la grande cuisine comme tu fais de la cuisine chez toi. Mais bon, tu peux cuisiner tranquille. Surtout sur ce bateau, on a un congèle, un frigidaire. Enfin bon, Sèche-cheveux, pas sèche-cheveux? non, pas sèche-cheveux. Ça, par contre. Sèche-cheveux, c'est la tête dehors. Ouais, c'est permanente. Voilà. Permanente. Tu peux pas, parce que bon, c'est sèche-cheveux à 12 volts. Je sais pas s'il y en a déjà. Oui, ça doit exister, Oui, mais mais. bon, Ouais, non, mais ça capte. Micro-ondes, pas micro-ondes? Non. Pas micro-ondes. Non, Ah, vous êtes des vrais. On est des vrais. Ah, pour moi, c'est les 2 points. S'il n'y a pas de sèche-cheveux, s'il n'y a pas de micro-ondes, Bah c'est bon. non, je veux dire, c'est bon, tu vis Ouais. nature, quoi. Tu vis nature sur un bateau, c'est ça. qui est Oui, bon. il ne faut pas essayer de transporter tes problèmes Non, voilà. de la maison vers le bateau. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est une autre vie et bon, il faut essayer de la calquer. Quoi. Ouais, voilà, il faut arriver à se dire, bon, mais de ce côté-là, on vit comme ça, et de ce côté-là, on vit différemment, et Voilà, c'est un équilibre, tu vois. pas du tout. Après, la gestion de l'eau, je te dis, à deux, ça va, quoi. On s'en sort. Hein. C'est pas un gros souci. Non, mais Non, je te dis, après, c'est le nombre. Hein. Après, plus tu as des personnes avant, Ah ouais. forcément, tu multiplies. Hein. 20 litres, 30 litres par personne par jour. Il n'y a pas de, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de gros problème. Pour moi, Bon, ben non, on amène suffisamment du t-shirt pour se changer, puis une fois Voilà, tous les 10 et- jours, on amène tout ça à la laverie. Voilà, Exactement. la Les frite, draps, voilà, bon, on a c'est- deux jeux complets, on change, et puis dès qu'on peut, la laverie, et puis, voilà, c'est facile. Tout est simple, tout est facile, quoi. En fait, parce que tu te prends pas la tête, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et puis, non, franchement. Bon, le plus dur, en fait, quand on arrive, que justement, puisque tu posais la question de l'hivernage, c'est quand on arrive là, comme hier, c'est qu'il faut remettre tout, Ah oui. faut tout régler. Alors là, c'est sûr que pendant 24 heures, Tu nettoies. là, ben, tu ressors tout, le bimini, la capote, le DW40 était voilà, parti. à droite, quoi. à gauche, Et voilà. et Après, il encore faut faire que- l'avitaillement. Alors Ouais. bon, on peut le faire, hein. Ici il y a des sociétés, ils t'amènent ça avec un chariot, tout bazar. Bon, nous on se loue une voiture, on va dans un Dans petit les supermarché magasins, un peu ça plus va loin pas. que la marina, parce que la marina, bon, pas tout, et bon, on majeure un petit peu. Hein. Voilà, donc on prend une voiture, on va un peu plus loin que le marin, et puis on se fait des courses, une fois, deux fois, à droite, à gauche. Bon, c'est sûr que là, la remise en route du bateau, voilà. Après, ce qu'on fait. Ouais. Et après, par contre, ce qu'on fait avant de partir, comme le bateau est resté presque 4-5 mois sans servir,
On s'en va à Sainte-Anne et là on vérifie tout. Avant de partir, on vérifie. c'est la petite nave, il y a Voilà. 3000 qui fait que Voilà, et on reste au mouillage. Déjà, on commence à s'amariner un petit peu parce que c'est vrai que ça bouge plus qu'à la marina. Et puis là, ça permet de vérifier le sondeur, le pilote, le moteur, est-ce que la pompe à eau elle débite bien, que tout fonctionne. Et l'année dernière, tu vois, bien nous a pris de rester. On a le joint Volvo qui a lâché, et puis on s'est remplissé la cale, quoi. Et on devait partir la nuit pour la Barbade. vous avez bien fait de rester Voilà. à Sainte-Anne. Parce À que l'eau, non seulement j'étais malade, mais si en plus il y avait de l'eau dans le bateau, non. Oui, non, on a enlevé 40 litres par jour. Quoi. Et du coup, tu l'as sorti pour le joint? Il a fallu, parce que c'est pas un joint qui... Donc c'est pareil, trouvez-moi une place. C'était pas l'hydrolube, c'était C'était le gros joint là qui est... Oui, enfin, l'hydrolube, qu'est-ce que tu appelles l'hydrolube? l'hydrolube, c'est celui qui est en bout d'axe, enfin en début d'axe dans le bateau. Non, toi tu parles du joint ski tournant. C'est Celui qui est à l'intérieur. C'est celui qui est à l'intérieur de la Ouais, côte. c'est le joint Voilà. ski tournant. Voilà, avec il a le petit arrivée d'eau. voilà. C'est celui-là en fait qui commençait à. C'était du goutte à goutte. En fait, le goutte à goutte, il va dans les fonds, quoi. Ouais. Puis goutte à goutte, c'est 40 litres. Oui, c'est Donc, à la bon, goutte, ça va vite. Hein. Ouais, voilà. Alors après, tu sais pas trop comment est l'axe, parce qu'il peut y avoir des coquilles, il peut y avoir des trucs, puis il peut te déchirer le joint, et alors là, ça cala. Donc là, hop, là, le chantier, on lève, on change et on remet à l'eau, et j'en ai rien. Comme quoi, alors c'est la vidéo que j'ai postée ce matin, comme quoi, vous voyez, la petite checklist, ça c'est marrant, hein, avant de partir, elle est quand même essentielle. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps, par contre j'aimerais bien que il m'a appris quelque chose sur son moteur, donc tu vas nous montrer ça et tu vas nous expliquer ce qui t'est arrivé. Ça permettra certainement à certains, si vous avez cette panne-là, de la détecter comme ça, et c'est une bêtise, mais c'est une bêtise, c'est le petit plus de Sim Cheval Z. On y va? Allez, c'est parti. Merci beaucoup Françoise, et surtout pour le jambon. Ah, tu vois. Allez, on va voir ça. Je coupe, hein. Bon, on y est devant. J'ai ouvert la trappe. Déjà, c'est quoi comme moteur? Alors c'est un Yanmar 75 chevaux de turbo. Donc, Qui est propre, d'origine. ah oui. Il a combien d'heures? 2500. 2500 heures. Voilà. Et donc, il est arrivé, qu'est-ce qui se passait? Alors, en fait, il tenait plus trop le ralenti. Alors en avançant, bon, il avançait, il prenait 1600, 1800 tours, 2000 tours sans problème. Dès que je le passais au point mort, pas il calait instantané. Chaque fois il calait, jusqu'au jour où même au ralenti, il tenait plus. Alors j'avais contacté 2-3 personnes, on m'a dit écoutez, c'est pas très compliqué, ça peut être, c'est le défaut de ces pompes injection de chez Yanmar. Quand elles commencent à avoir quelques heures, il faut remonter un petit peu le ralenti. Voilà. Donc il y a une vis sur le côté, on va la regarder, et il suffit de faire tourner le moteur et puis de défaire ici. Attends, je réouvre peut-être. Ouais, coup de la lumière. Voilà. Donc ici, sur ce modèle-là, il y a une vis qui est ici. Voilà, il y a un petit capuchon quand il est d'origine, c'est un petit capuchon rouge, voilà, qui est scellé rouge. Bon, on l'enlève, il n'y a pas de problème, on met à la poubelle, il n'y a aucun souci. Et là-dessous, on voit une vis de réglage, voilà, avec une fente pour le tournevis, et puis un contre-écrou pour la serrer. Donc il suffit de faire tourner le moteur au ralenti, desserrer le contre-écrou, et donner un dixième de tour sur la vis de réglage, monter un petit peu le ralenti jusqu'à ce que ça convienne à peu près. On resserre, on laisse comme ça et on essaye. Ce que j'ai fait, ça a marché un petit peu, mais malgré tout, quand j'étais en prise en avançant, ça marchait, je revenais au ralenti, pas m'y caler à nouveau. Jusqu'au moment où il tenait même plus. Il prenait pas les tours. Là, tu t'es dit, bon, la vis. La vis, c'est pas ça. C'est quand un moteur comme ça qui est capable de prendre 3000 et quelques tours, à 1400 il avance plus. Et là, c'est pas bon, quoi. Donc là, tu te dis, soit la pompe elle a un pet, soit les injecteurs. Bon. Donc j'ai fait venir un technicien pointu. Et puis le mec il me dit, écoute, démarre ton bateau. Et à peine j'ai eu démarré, il m'a dit hop, c'est bon, j'ai compris. Le mec était devin. Voilà, devin, il était là à notre place, et puis il m'a dit c'est bon, tu peux l'arrêter, j'ai compris, je sais ce que c'est.
Et là, il a vu ici, en fait, la pompe manuelle. Ça, avec- c'est la pompe. Attends, je vais mettre de l'autre côté pour une meilleure lumière. Ça, c'est la pompe de réamorçage à gasoil manuelle. Voilà, elle est ici. Donc, Voilà, tu appuies, avec tu pompes. Voilà, on appuie, on pompe. Et lui, quand j'ai démarré, en fait, il a vu le petit chapeau s'enfoncer. Exactement. La pression ici baissait d'elle-même. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait le moteur il est sous vide. Quoi. Il est en train d'aspirer, la pompe, elle aspire tant qu'elle peut. Et comme il n'y a rien qui vient, parce qu'en fait c'est la crépine qui était bouchée par les bactéries, les paraffines. Etc. Voilà. Donc l'astuce, c'est que si vous avez des problèmes de ralenti ou de prendre des tours, que vous avez ce type de moteur et que vous voyez quand vous le faites tourner que le bouton de pression de pompe descend, c'est qu'en fait la pompe elle est en train de se mettre sous vide et qu'elle aspire et que le gasoil ne peut pas venir. Et là, plusieurs choses où ton filtre est bouché, le tube est bouché, il y a des bactéries, Voilà, quoi que ce soit. Le préfiltre. Le préfiltre, mais ça se voit juste en regardant le petit capuchon qui est là. Et au démarrage. Et celle-là, je la connaissais pas. Et je te remercie de l'avoir partagée avec eux parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissaient pas. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Merci à toi. Salut Françoise.